Hello, bonjour à tous, c'est Pierre de Eldorado Imo. Aujourd'hui, nous avons décidé d'innover un petit peu, comme vous pouvez le voir, avec une vidéo pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur, et vous avez pu le voir ces dernières semaines, c'est le site internet. Euh, il y a quelques jours, nous avons publié un article qui reprend les 10 raisons principales pour lesquelles vous devriez avoir un site internet. Et on voulait vous les résumer un petit peu aujourd'hui et discuter un peu plus avant sur les moyens pour mettre tout ça en place. Donc tout d'abord, à quoi ça vous sert un site internet? Parce que vous pouvez très bien louer votre gîte à longueur d'année, le remplir quasiment à 100%, uniquement en passant par des annonces classiques sur le Bon Coin et autres. Par contre, avec l'augmentation très forte de la concurrence, c'est clair qu'à moyen ou long terme, ça va être compliqué. Parce que d'un côté, il y aura de plus en plus d'annonces, d'un autre côté, les clients sont de plus en plus exigeants, mais en plus, quelque chose de vraiment très très important, c'est que les grands sites de réservation, vous ne contrôlez rien du tout. Encore ce week-end, la samedi matin, nous avons reçu un mail de TripAdvisor qui nous signale que nos annonces ont été désactivées. Alors certes, on n'a pas répondu à plus de 83% des demandes de réservation qu'on a reçues par ce biais. Alors c'est sûr que c'est pas terrible et on comprend que TripAdvisor ne soit pas très content. Mais bon, d'un autre côté, de là à aller jusqu'à désactiver nos annonces, ça peut faire un peu mal. Heureusement, on a notre site internet qui nous permet d'avoir pas mal de réservations en direct et on est complet jusqu'à début décembre et jusqu'à fin décembre pour certains gîtes. Donc l'annonce de TripAdvisor, en fait, au jour d'aujourd'hui, on l'a même pas encore réactivée. Il va falloir qu'on s'en occupe, mais on n'est pas très pressé et ça ne nous stresse pas trop. Et ça, c'est parce qu'on a un site internet. Donc pour revenir sur les 10 raisons qui rendent le fait de posséder un site internet vraiment nécessaire, la première, c'est que posséder un site internet vous permet de construire une marque. Et avoir une marque, c'est fondamental pour pouvoir vous différencier des autres. Il faut savoir que les gens, en moyenne, regardent 6 annonces de location saisonnière avant de faire leur choix. Si la vôtre, il y a une marque qui est associée, un nom de gîte, gîte les cocotiers, gîte de la mer, gîte de la belle vue, et ben ça va donner quelque chose qui va s'inscrire dans la mémoire des gens, et quand ils vont faire leur choix, ils se souviendront de votre gîte, et du coup, vous pourrez mieux le louer, peut-être plus cher, et en tout cas, vous le louerez. Ensuite, un élément très très important, c'est que le fait d'avoir un site internet, ça montre que vous êtes quelqu'un de réel. Et ça, vous êtes propriétaire, pour vous c'est évident, mais pour les locataires, avec la multiplication des annonces, il y a aussi la multiplication des arnaques. Et pour les gens, c'est vraiment très très important de pouvoir vous faire confiance et de savoir que vous êtes quelqu'un qui existe vraiment et à qui ils vont pouvoir réserver. Et quand ils vont arriver devant la maison qu'ils ont réservée, qu'il y ait vraiment une maison, vraiment une réservation et qu'ils ne se soient pas fait rouler comme ça. Le point numéro 2, c'est que vous pouvez intégrer un blog à votre site internet. Alors qu'est-ce que c'est qu'un blog? C'est tout simplement une rubrique de votre site où vous pouvez publier des articles qui s'affichent au fil du temps. Et dans ces articles, vous pouvez donner tout ce que vous pensez de la région. Votre restaurant préféré, pourquoi c'est votre restaurant préféré, pourquoi vous le conseillez, quel est le meilleur toiletteur pour chiens, que sais-je, où est-ce qu'on peut trouver les meilleures spécialités locales, le fleuriste qui permettra au mari d'acheter des fleurs à sa femme pour un séjour romantique, voilà, toutes ces choses-là qui permettront aux gens de planifier au mieux leur séjour. Et quand je dis planifier, en fait, il faut que vous sachiez que les gens, en fait, ils planifient de moins en moins les choses. Ils arrivent sur place et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et si vous êtes là pour les rassurer, pour leur dire, moi je vous dirai ce qu'il y a à faire, c'est facile, c'est sur mon blog, c'est sur mon site internet, et du coup, les gens, c'est vraiment une plus-value pour eux et c'est vraiment une raison qui les poussera à réserver chez vous. Un blog, ça vous permet aussi de vous connecter aux réseaux sociaux. Et ça, c'est important aussi parce que les gens pourront facilement partager vos articles, vos photos et faire connaître votre location tout bêtement. On avait aussi parlé de Pokémon Go parce que ça peut paraître assez rigolo comme ça ou assez futile, mais même sur les pages jaunes, on peut choisir une location ou un restaurant en fonction de où est-ce qu'on va trouver des Pokéstops.
Et ça a beau paraître un petit peu stupide comme ça, il y a des gens qui réservent en se disant bah, tiens, dans cette location, je vais pouvoir trouver des Pokémon. Donc si vous êtes à côté d'un Pokéstop, ou si vous pouvez créer un Pokéstop, n'hésitez pas. Et ça, vous pouvez le faire avec un site internet et jamais vous pourrez le faire avec un site annonce classique. Imaginez votre annonce sur Airbnb ou sur Le Bon Coin, ça va être difficile quand même de mettre en valeur que vous êtes un endroit où il y a des Pokémon. Troisième point important, votre site internet permet de marquer les esprits avec un nom et un cadeau. En clair, le site internet, comme on le disait tout à l'heure, ça va vous permettre de mettre plein d'informations en ligne. Et toutes ces informations, vous pourrez les donner à vos locataires potentiels, même leur donner un petit guide gratuit des 10 meilleurs sites par exemple à voir dans votre région, ou des 10 meilleurs restaurants à découvrir pendant un séjour. Et ça va vraiment les aider à se décider. Un cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc si vous offrez votre petit bouquin, les 10 meilleurs sites à visiter, tout de suite, les gens, ça va encore une fois leur marquer l'esprit et leur donner envie de réserver. Quatrième grande raison d'avoir un site internet, ça renvoie à une image professionnelle de votre hébergement. Et ça, c'est aussi fondamental. Parce que sur les sites d'annonces, tout le monde peut poster une annonce. Tout le monde peut avoir des éléments qui sont assez similaires finalement, parce que c'est le site d'annonce qui est professionnel. Si on prend Airbnb, c'est Airbnb qui est professionnel, c'est son design qui fait classe. Par contre, les différentes annonces, après, on a du mal à les différencier entre elles. Tandis que vous, votre site internet, si vous mettez un joli design, et ça c'est très très facile à obtenir, il y a des milliers de designs gratuits qui existent, il suffit de choisir en 2 clics, du coup ça donnera vraiment une impression de professionnalisme. Ensuite, avec un site internet, les possibilités sont infinies. Ici on a mis en avant le fait que vous pouviez proposer un pack original, c'est-à-dire coupler une réservation avec une réduction dans un salon de massage, ou coupler une réservation avec une réduction dans un restaurant. Et ça, c'est toutes des choses, encore une fois, que vous pouvez proposer sur un site internet et que jamais vous aurez sur votre site d'annonce préféré. Avec un site internet, vous pouvez aussi prendre les réservations en direct. Alors ça, c'est une évidence, mais c'est quand même super important. Alors concrètement, ça serait vous mentir que de vous dire qu'avec vos sites internet, en quelques clics, vous allez le créer, et vous pourrez avoir de suite des réservations. Ça c'est une bêtise. Par contre, depuis les annonces des grands sites, vous pouvez renvoyer vers votre site internet, vous aurez quelques réservations par ce biais, mais aussi et surtout, les gens qui vont venir chez vous, qui seront très heureux d'avoir séjourné chez vous, qui seront contents, ils vont partager sur les réseaux sociaux votre site internet, ils vont donner votre carte, et comme ça, au moment où ils vont revenir chez eux, et pour les gens chez qui ils vont conseiller pour leurs vacances de venir chez vous, ils vont donner les références de votre site internet, et vous pourrez avoir des réservations en direct, et vous vous affranchirez des grands sites de location et évidemment des commissions si vous avez votre site internet, et ça marchera pour les clients qui sont contents et qui recommandent votre établissement, votre hébergement. Septième point, votre site web permet de construire une liste mail, et ça c'est vraiment super intéressant. C'est très très peu utilisé, on connaît très peu de propriétaires qui l'utilisent comme il faut, ou qui l'utilisent tout court. Mais en fait c'est très simple, dans votre contrat de location, vous récupérez l'adresse mail de vos locataires, et tout bêtement, vous pouvez leur envoyer un mail. Alors, il ne faut pas vous barrer de mail non plus, mais vous pouvez envoyer un mail quand vous avez une promotion, quand vous avez une période creuse, et les gens qui ont gardé un bon souvenir de votre location, ils vont peut-être revenir, ou ils vont parler à des amis en disant écoutez, en Dordogne, là on a passé une semaine de vacances, le gîte, il y a une semaine creuse, il y a une semaine où il fait une promotion, est-ce que ça vous intéresse d'y aller? Je sais que vous êtes en vacances, et c'est comme ça, par bouche à oreille, que vous pouvez obtenir de super réservations. Ensuite, un site internet, ça vous permet de renvoyer les gens dessus. Donc quand vous êtes vous-même en vacances, par exemple, que les gens vous disent qu'est-ce que vous faites dans la vie, je suis propriétaire de gîte, c'est intéressant, je possède 3 maisons dans le Pas-de-Calais, je les loue à l'année, et puis j'en ai une que je loue à la semaine. Ah oui, d'accord, moi ça fait super longtemps que je vais aller dans le Pas-de-Calais, et du coup vous pouvez donner votre carte et donner le site web de votre location,
et les gens pourront, encore une fois, aller chez vous directement ou donner votre carte à quelqu'un d'autre. Parce que imaginez la même discussion, mais avec un site d'annonce. Ah oui, bah alors pour trouver ma location, vous allez dans Airbnb, vous cliquez sur Cherbourg, vous zoomez au maximum, et puis bah, là vous verrez, hein, dans le centre-ville, il y a 3 locations, et la mienne, bah, c'est celle qui a le grand loft. Voilà, c'est beaucoup plus dur à expliquer quand même, et c'est sûr et certain que les gens n'iront jamais rechercher votre annonce par ce moyen. La 9e raison, bah, c'est que vous gardez votre trafic pour vous. Les gens, quand ils vont parler de votre gîte, ils vont faire des liens vers votre site internet, ils vont aussi partager vos photos et vos articles sur Google, sur Google+, Twitter et Facebook notamment, ou LinkedIn. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des réservations aussi, ça va générer du trafic vers votre site, et au lieu de générer du trafic vers les grands sites de location. Donc ça, vous détournez un peu du trafic global de la location saisonnière pour vous et pour votre site. 10e raison, c'est qu'il faut penser aussi des fois à la revente. Quand vous allez revendre votre location saisonnière, il y aura 2 possibilités. Soit vous le revendez comme disons que c'est un appartement, vous le revendez comme un appartement classique, au prix d'un appartement classique. Mais vous pouvez aussi valoriser un petit peu comme un fonds de commerce. C'est-à-dire que si vous avez un site internet et un livre de compte qui est bien rempli, vous pouvez démontrer à l'acheteur que vous générez tant de trafic, alors à la fois en nombre de visiteurs, en nombre de réservations, vous pouvez justifier d'un chiffre d'affaires, et du coup, vous pouvez discuter du prix à partir de ça, parce que si vous trouvez un acheteur qui veut aussi louer en saisonnier votre bien, c'est quand même des arguments extrêmement importants que de pouvoir lui donner clé en main un site internet, en plus avec une liste de mails de tous vos anciens clients, pour pouvoir les relancer. Voilà, ça s'appelle un fonds de commerce, et ça se valorise. Ça se fait très très peu, mais c'est clair et net que dans les villes où il y a beaucoup de locations saisonnières, c'est un argument de vente qui est vraiment imparable. Il y a un 11e point. Le 11e point, comme nous le disions un peu en introduction de l'article, c'est qu'avoir un site internet, quand on est propriétaire, on se pose la question, est-ce que j'en prends un ou pas? Par contre, pour les locataires, pour les gens qui sont intéressés, jamais on nous a posé la question de savoir pourquoi vous avez fait un site internet. Pourquoi? Parce que pour tous les locataires, ça rend un service énorme d'avoir un site internet, et donc du coup, jamais personne se pose la question de savoir pourquoi le propriétaire il fait un site. C'est juste une évidence, et c'est juste un service rendu, et c'est juste pour ça, entre autres, que les gens ont réservé chez nous. Donc c'est pour ça que ça nous paraît vraiment fondamental de posséder un site internet, que vous en ayez un pour votre location. Fondamental parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même la base pour pouvoir détailler tout un tas de stratégies qui vous permettront d'avoir des réservations en direct et de vous démarquer des autres locations et de pouvoir vous affranchir un peu des grands sites de réservation. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines et jusqu'à ces derniers jours, nous vous avons relayé l'annonce, l'offre de notre collègue sur un autre site internet qui s'appelle Comment louer plus, de Cédric Génin, qui lui se propose de créer des sites internet pour les gens. On a relayé cette offre, c'était la première fois qu'on faisait ça, on l'a fait parce que d'une part ça nous paraît important que vous ayez un site internet, puis d'autre part on sait que Cédric est un gars super sérieux et très attentionné pour ses clients. Le résultat de cette campagne de relais, autant le dire, on va être honnête, c'était quasi une cata, ça a intéressé très très peu d'entre vous. Je le comprends tout à fait, hein, il n'y a pas de souci, ça me paraît assez logique en fait au vu des retours que vous nous avez faits. Il y a pas mal d'entre vous qui nous ont écrit pour nous dire un peu ce qu'ils en pensaient. Les arguments que vous avez donnés sont tout à fait pertinents, et on peut difficilement aller contre. Hein. Le premier argument, c'est le prix. Voilà, pour vous, créer un site internet, c'est quelque chose qui doit être vraiment pas cher. Bon, on peut pas vous contredire parce que nous, le site qu'on a créé, c'est un site qui fonctionne sous WordPress. Voilà, ça coûte 3 francs 6 sous. C'est moins que le prix d'un café par semaine pour pouvoir l'héberger et le créer. Donc du coup, on comprend tout à fait. Par contre, c'est de l'huile de coude, c'est un peu de temps.
Ensuite, vous étiez gêné par le fait qu'il y avait des options supplémentaires pour avoir des designs, etc. Vous étiez aussi gêné par le fait que un peu tous ces sites avaient la même tête, que ça vous parle. Si vous avez un site internet, c'est pour vous différencier. Et du coup, ça ne vous différenciait pas trop parce que tous les sites qui étaient faits par ce prestataire pouvaient ressembler un petit peu aux autres. Et le dernier gros reproche que vous avez fait, c'est que vous n'aviez pas la main. C'est-à-dire que vous avez peur que si quelqu'un fait votre site internet et vous le livre clé en main, vous ayez besoin de l'appeler à chaque fois que vous avez un souci, à chaque fois que vous voulez rajouter une fonctionnalité, à chaque fois que vous voulez changer un tarif. Et ça, c'est clair que c'est vraiment dommage de perdre cette liberté de pouvoir intervenir au jour le jour sur son site internet. C'est quand même un droit fondamental et quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que de ces retours, en fait, ça nous a fait beaucoup réfléchir avec Gwen. Du coup, voilà, on voulait vous proposer quelque chose. Parce qu'en fait, on est parti du principe que nous, on a créé un site internet. Il marche assez bien. Et on l'a fait assez simplement avec des outils gratuits ou quasi gratuits. Donc on voulait vous proposer de faire pareil en fait. On voulait vous proposer de vous former à créer vous-même votre site internet de manière facile. C'est clair que c'est pas une solution qui est clé en main. Vous n'aurez pas votre site internet fonctionnel dans la minute. Par contre, il faut très peu de temps pour le créer. Il faut une demi-heure, disons. Après, pour qu'il soit opérationnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit joli, il faut une dizaine d'heures de travail. Et après, pour le faire vivre et pour avoir des réservations, c'est un petit peu de travail au quotidien ou au moins chaque semaine. Donc c'est clair que c'est pas clé en main. Par contre, vous pouvez tout faire de A à Z, vous créez tout de A à Z, et vous maîtrisez tout, vous contrôlez tout, vous savez tout comment ça fonctionne, et vous pouvez vous démarquer de tout le monde parce que vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc concrètement, comment est-ce qu'on crée Internet et comment est-ce qu'on a fait On a installé WordPress, qui est une plateforme d'hébergement de sites qui est connue mondialement, qui est gratuite. On a pris un hébergeur qui s'appelle OVH, donc c'est ça qui coûte moins de 1,50€ par mois, moins du prix d'un café par mois, y compris le nom de domaine de votre site. Et à l'intérieur, une fois que vous avez votre site comme ça, qui vient d'être créé, il faut rajouter des plugins, c'est-à-dire des petits modules qu'on s'amuse à chercher un peu sur internet, à tester, on utilise plein, on regarde quel est le meilleur. Et ces plugins, ça permet de présenter comme il faut des photos, ça permet d'avoir des réservations, de tenir un calendrier à jour, d'accepter les paiements. Voilà, toutes ces choses-là qui sont indispensables pour un site internet. Un plugin qui permet aussi de gérer ces fameux emails, cette liste de mails pour pouvoir relancer les clients et leur proposer des réservations intéressantes. Donc tout ça, c'est des heures et des heures de travail. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous donner exactement ce qu'on a et de vous guider pas à pas pour mettre tout ça en place. On a aussi entendu que vous discutiez du prix, que ça vous paraissait vraiment excessif d'acheter un site internet clé en main. Donc nous, quand vous avez proposé cette offre via celle de Cédric, c'était aussi ce qu'on avait en tête, parce que un web designer classique, il prend facilement 5000 € pour créer un site. Là, l'offre qui était proposée, elle était moins chère. Ça allait autour de 1000 €, disons. Mais le retour que vous nous avez fait, c'est que 1000 €, c'est vraiment énorme comme prix. Du coup, nous on y réfléchit aussi. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est ça, c'est vous proposer d'apprendre avec nous, via des vidéos de formation qu'on vous donne, pour vous apprendre pas à pas exactement comment on a monté notre propre site internet qui attire des clients et qui génère des réservations, qui a un aspect professionnel avec tous les éléments à l'intérieur pour être professionnel et gérer des réservations de A à Z, et vous apprendre à le faire. Vous le faites de votre côté, c'est vous qui le créez, c'est vous qui le maîtrisez. Nous, on vous enseigne uniquement comment le faire. Et ça, du coup, ça change tout au niveau du rendu, parce que vous êtes complètement indépendant et vous démarquez des autres.
Et donc pour ça, pour vous qui nous regardez, là, qui êtes abonnés à la newsletter, on voulait vous proposer un tarif vraiment extraordinaire, c'est-à-dire on voulait vous proposer 47 € pour vous former de A à Z à créer facilement et rapidement votre site internet, vous-même, et pour pouvoir l'entretenir derrière vous-même. On est à vos dispositions pour toutes les questions qui sont liées à ça, avant, pendant et après la création. Donc on vous propose cette formation à 47 €. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo et sur le blog dans la partie formation, il y a un lien dans la newsletter. Ce tarif de 47 €, bon, bah, c'est clair que c'est pas quelque chose de viable, hein, parce que pour créer une formation comme ça, on y passe des jours et des jours de travail. Donc ces 47 €, c'est valable pour une durée limitée et uniquement aux abonnés à la newsletter dont vous faites partie. Et ça sera valable uniquement jusqu'au 15 novembre. Donc on va mettre un compte à rebours sur la page de formation du site internet. Et le 15 novembre, bah, ça sera fini. Donc on vous conseille de pré-réserver dès que possible, immédiatement, pour obtenir cet accès. À partir du 15 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le prix va monter à un prix normal pour une formation comme celle-ci en ligne, et le prix sera de 137 €. Voilà, donc vous avez tout. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour donner votre avis en bas, dans l'article en bas, ou sur le blog, dans l'article que vous choisirez. Et nous vous disons à très bientôt.